Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, nous allons baisser nos têtes et nous allons prier ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, seul et véritable Dieu, Jéhovah, toi notre Sauveur, notre Rédempteur, sois glorifié, sois honoré, béni. Merci encore pour cette énième opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous durant ces moments. Nous remettons toutes choses en tes mains. L'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Prends le contrôle de toutes choses. Tu as dit que si l'Éternel ne bâtit point, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Alors, nous ne voulons pas bâtir ces moments en vain. C'est pourquoi nous remettons les règnes de ces moments en tes mains. Nous venons nous humilier au devant de toi, implorant ta compassion, ta miséricorde, ta grâce, que tu nous sanctifies, que tu nous purifies par ton sang, au nom de Jésus-Christ, et que tu nous rendes agréables à tes yeux, que tu purges notre conscience de toute œuvre morte, d'œuvre inutile, de toute œuvre malsaine. Au nom de Jésus-Christ, nous levons contre tout ce qui s'oppose à la connaissance de la vérité, tout ce qui s'oppose à la connaissance de ta parole, soit lié, renvoyé dans les gouffres d'un enfer, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, sois magnifié, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous prenons notre lecture de Saintes Écritures dans le livre de Exode, dans le livre d'Exode, chapitre 4, versets 22 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 4, versets 22 à 26, au nom de Jésus-Christ. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, c'est-à-dire le circoncis, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang, à cause de la circoncision. » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélation, de profondeur, de bénédiction, de grâce et de vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous parler de la prophétie de Séphora. La prophétie de Séphora. Une fois de plus, Dieu voudrait que nous, son peuple sur terre, comprenions l'importance profonde du rôle emblématique de la femme, et plus précisément de l'épouse, dans sa parole, afin que nous puissions avoir une juste image du rôle que nous, en tant que son Église sur terre, devrions jouer, surtout en ces derniers jours dans lesquels nous vivions.
plus d'une fois, Dieu a poussé des individus à agir d'une certaine manière. Et pourtant, Dieu utiliserait une telle particulière façon d'agir pour parler aux générations à venir. Et c'est exactement ce qui est dépeint avec Séphora, l'épouse de Moïse. En effet, Séphora fit quelque chose de particulier pour empêcher son mari Moïse d'être tué par Dieu en circoncisant leur fils. Et ce faisant, Séphora permit à son mari Moïse de continuer à être l'instrument de Dieu pour la délivrance du peuple d'Israël de la servitude de l'Égypte. C'est donc pour nous dire qu'une bonne épouse aux yeux de Dieu est quelqu'un qui permet et aide son mari à continuer d'être un instrument utile entre les mains de Dieu. Et de plus, Séphora étant un prototype de l'Église de Jésus sur terre, comme Dieu nous l'a déjà révélé au cours de cette série d'enseignements sur le rôle emblématique de l'épouse ou de la femme dans la parole de Dieu. De même que l'atteste le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5 verset 23 qui dit « Car le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église. » Donc la femme épouse est assimilée à l'Église. Ainsi, le fait que l'action de Séphora ait permis à son mari Moïse de continuer à être l'instrument de Dieu pour la délivrance du peuple d'Israël de la servitude de l'Égypte implique aussi qu'une bonne église locale aux yeux de Dieu est celle qui permet à ses ministres de l'évangile de continuer à être des instruments utiles entre les mains de Dieu. C'est une église locale qui permet à ses ministres de l'évangile d'accomplir leurs buts respectifs donnés par Dieu dans la vie. Elle n'entrave pas à la bonne évolution de ses ministres de l'évangile. Dieu a commandé au peuple d'Israël, par l'intermédiaire de Moïse, de circoncire leur nouveau-né mâle le 8e jour après la naissance de l'enfant, comme indiqué dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 12, versets 1 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. » Le chiffre 8 est le chiffre symbolisant le nouveau départ, le nouveau commencement avec le nouveau commencement. Car Dieu a mis fin à toute son œuvre de la création et il s'est reposé le 7e jour, tel que le dit le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3 qui dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc, pour dire que après le 7e, c'est le 8e jour. Donc, ça veut dire que on repart à zéro, on recommence. C'est pourquoi la semaine aussi à 7 jours.
Ensuite, le 8e, c'est une nouvelle semaine qui recommence. Cela explique donc pourquoi Dieu a commandé au peuple d'Israël de circoncire leur nouveau-né mâle le 8e jour, car cela symbolise un nouveau départ ou un nouveau commencement avec Dieu. Car la circoncision représente l'alliance entre Dieu et son peuple, tout comme Dieu l'instruisit à Abraham et sa postérité, donc sa descendance. Genèse chapitre 17, versets 9 à 14 qui dit: Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Et la parole de Dieu, dit que nous sommes en Jésus-Christ. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Ainsi, étant en Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que nous sommes la postérité, donc la descendance d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 29 qui dit: et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et maintenant, il ne s'agit plus de la circoncision du prépuce de la chair, mais de la circoncision du cœur, comme la parole de Dieu le déclare dans Deutéronome chapitre 10, verset 12 à 17 qui dit: maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cœur, votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Romains chapitre 2 verset 29 ajoute pour dire: mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu.
Deutéronome chapitre 30, verset 6, conclut pour dire: l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et cette circoncision du cœur est requise par Dieu, Quand une personne devient un descendant d'Abraham en croyant en Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Car la personne est entrée dans une nouvelle alliance avec Dieu, comme Dieu avait commandé à Abraham et à sa postérité d'être circoncis, et que tout enfant mâle doit être circoncis le 8e jour après sa naissance, en sachant que le chiffre 8 symbolise le nouveau commencement, le nouveau départ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a parlé de la nécessité d'être né de nouveau pour qu'une personne puisse entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3 verset 3 qui dit: Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, parle de nouvelle naissance, nouveau commencement, nouveau départ avec Dieu. Donc, nouvelle alliance. Par conséquent, le fait que Séphora ait circoncis son fils est également une prophétie concernant le croyant qui doit circoncire son cœur afin de devenir membre de l'église de Dieu, qui est l'épouse de Jésus-Christ. Et en circoncisant son cœur, le croyant entre ainsi dans une nouvelle alliance avec Jésus-Christ, par laquelle il accepte Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. C'est pourquoi il soumet pleinement sa vie à Dieu, changeant complètement ses voies pour obéir aux voies de Dieu. Et cela est décrit par le fait que Séphora jeta le prépuce de son fils aux pieds de Moïse, son mari. Car les pieds représentent notre manière de vivre, c'est-à-dire nos voies sur terre, comme l'indique le livre de Job, Job chapitre 23, verset 11 qui dit: mon pied s'est attaché à ses pas, donc au pas de Dieu. J'ai gardé sa voie, donc la voie de Dieu, et je ne m'en suis point détourné. Donc il assimile ses pieds à ses voies. Et c'est pour cette raison que Séphora dit à Moïse: tu es pour moi un mari de sang. Et la parole de Dieu précise un mari de sang à cause de la circoncision. Et c'était pour prophétiser sur le fait que Jésus-Christ devrait verser son propre sang en étant crucifié sur la croix, afin de racheter son église, qui est son épouse, comme la parole de Dieu le déclare dans Éphésiens chapitre 1 verset 7 qui dit: en lui, c'est-à-dire en Christ Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Actes chapitre 20 verset 28, Étienne qui parle pour dire: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise à son propre sang. Ici, c'est l'apôtre Paul plutôt qui parle. Et c'est donc pour cette raison que Dieu se réfère à la circoncision du cœur comme alliance, car c'est bien l'alliance du mariage entre les croyants qui sont membres de l'église de Dieu sur terre et Jésus-Christ, car l'église de Dieu est appelée l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le croyant est entré dans une alliance de soumission à Jésus-Christ, de même que Dieu a appelé la femme à se soumettre à son mari, comme décrit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5 verset 23-24 qui dit: car le